qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'être? Que l'être en tant qu'être, du point de vue d'une ontologie même. On l'a vu depuis le début. Ce qu'il y a d'autre que l'être en tant qu'être, du point de vue de l'ontologie même, c'est ce dont l'être se dit, c'est-à-dire l'étant, l'existant. L'être se dit de ce qui est, de l'étant, de l'existant. Voyez la conséquence immédiate. Ce qui est, l'étant, n'est pas substance. Évidemment, c'est scandaleux d'un certain point de vue, pour Descartes, pour toute la pensée chrétienne, pour toute la pensée de la création. Ce qui est n'est pas substance. Alors c'est quoi? Bon, on n'a même plus le choix. Ce qui est n'est ni substance ni attribut, puisque la substance c'est l'être, les attributs c'est les éléments de l'être. Tous les attributs sont égaux. Il n'y aura pas de supériorité d'un attribut sur un autre. Et en effet, là vous voyez bien que Spinoza creuse au maximum son opposition à toute une tradition philosophique, c'est la tradition de l'un supérieur à l'être. Ce qu'il va faire, c'est la philosophie, je crois que c'est presque une caractéristique de Spinoza, la philosophie la plus anti-hiérarchique qu'on ait jamais faite. Il y a peu de philosophes qui, d'une manière ou d'une autre, n'aient ou bien explicitement dit, ou bien suggéré au moins, mais généralement explicitement dit, que l'âme valait mieux que le corps, que la pensée valait mieux que l'étendue. Et tout ça, ça fait partie des niveaux de l'être à partir de l'un. C'est inséparable, la différence hiérarchique est inséparable des théories ou des conceptions de l'émanation, de la cause émanative. Si vous vous rappelez, les effets sortent de la cause, il y a un ordre hiérarchique de la cause à l'effet. L'un est supérieur à l'être. L'être, à son tour, est supérieur à l'âme. L'âme est supérieure au corps. C'est une descente. Le monde de Spinoza est très curieux, en effet. C'est vraiment le monde le plus anti-hiérarchique qu'ait jamais produit la philosophie. En effet, s'il y a univocité de l'être, si c'est l'un qui dépend de l'être et pas l'être qui dépend de l'un, qui découle de l'être, s'il n'y a que l'être et ce dont l'être se dit, et si ce dont l'être se dit est dans l'être, si l'être comprend ce dont il se dit, le contient, point de vue de l'immanence, d'une certaine manière qu'il faudra arriver à déterminer, tous les êtres sont égaux. Simplement, je laisse en blanc, tous les êtres sont égaux en tant que quoi? De quel point de vue? En tant que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Une pierre et un sage, un cochon et un philosophe, ça se vaut. Il suffit de dire en tant que quoi. Bien sûr, ça se vaut. En tant qu'existant, ça se vaut. Ça se vaut. Et là, Spinoza ne renoncera jamais à ça. Il le dira formellement. Le sage et le dément, il y a bien un point de vue, un en tant que, où l'on voit de toute évidence que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Très curieux, très étonnant, ça, ce truc-là. J'essaierai de l'expliquer. Hein. Là, je ne prétends pas l'expliquer encore. Hein. Alors, bon, l'être univoque, c'est forcément un être égal. C'est pas forcément que tous les états se valent, mais c'est que l'être se dit également de tous les états. L'être se dira également de tout ce qui est. Que ce soit un caillou ou un philosophe, de toute manière, l'être n'a qu'un seul sens. C'est une belle idée. Hein. Simplement, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut construire le paysage où elle fonctionne, l'idée. Et ça, il sait le faire, Spinoza. Et l'être univoque, c'est forcément un être égal. Jamais on n'a poussé plus loin la critique de toute hiérarchie. L'étendue est comme la pensée, c'est un attribut de la substance. Et vous ne pourrez pas dire qu'un attribut est supérieur à l'autre.
égalité parfaite de tous les attributs.